Qui de Suarez et du Ghana avait raison sur la question de la main en 2010? La question reste posée. Sinon, il y a déjà une réponse, d'accord? On avait posé la question à Luis Suarez que le Ghana t'en veut d'avoir mis la main et d'empêcher le but. Et lui, il a dit, non, 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 je ne demande pas pardon. Si j'avais blessé un joueur, j'aurais demandé pardon. Mais j'ai stoppé la balle pour ne pas rentrer dans mes cages. Après, il y a eu pénalty. Moi, j'étais expulsé. Il a raté le pénalty. Ce n'est pas de ma faute s'il a raté le pénalty. Et ça, c'est réel. Et ce soir encore, Ayou rate un pénalty. L'Uruguay, c'est 2-0. Alors, qui avait raison? On en discute dans un moment. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous sur Télé Africa. L'émission, c'est le rendez-vous. Je suis avec toute mon équipe. Claude Césaire, ma droite. Bonsoir. Bonsoir, Elis Kandela. Comment tu vas? Très bien, c'est le week-end et bon voilà. Voilà, c'est le week-end et on est décontractés. Elle, c'est Géraldine Bissa, à mon extrême droite. Bonsoir. Bonsoir Elis Kandela, bonsoir à toute la team. Si tu me permets, au risque de ne pas oublier, je vais faire un coucou spécial à mon élève Curtis qui nous regarde parce qu'aujourd'hui il m'a dit, la maîtresse, j'espère que tu vas me saluer aujourd'hui à l'émission. Alors Curtis, bonsoir à toi, bonsoir à maman Curtis et bonsoir aux habitants de plein Niger qui nous regardent actuellement, Ginaël, Eunice et tout le reste. D'accord. Voilà, c'est fait, Curtis. La maîtresse ne l'a pas oublié, d'accord? Elle est toute esselée, elle n'est pas avec notre ami Lovan Maïla Kassa. Bonsoir, Chelsea. Bonsoir, Elie. Bonsoir, toute la team. Bonsoir à nos chers téléspectateurs qu'on porte dans nos cœurs. Alors, oui, je suis seule aujourd'hui. Lovan n'est pas là. Mais bon, je représente notre team. On l'a également envoyé au Qatar oui. pour le match Cameroun-Brésil. Oui, il allait au Qatar pour le match Cameroun-Brésil parce qu'il était très porté sur l'équipe du Cameroun. On espère qu'on aura des bonnes nouvelles de ce côté-là. D'accord. On aura un appel un peu spécial dans un moment. On n'est pas encore là. Pour l'instant, on a envie d'évoquer 2-3 petites choses. Mais avant quand même, je vous laisse saluer quelques personnes. Hein. Césaire ne l'a pas encore fait? Non. Je vais saluer une charmante demoiselle que j'ai rencontrée aujourd'hui. Une excellente étudiante de BBS. Elle est en licence 3 banque finance. Et comment tu sais qu'elle est excellente étudiante? Par là. Non, mais justement. Non, c'est développé. Par son éloquence déjà. D'accord. Par sa prestance, par son charisme. Voilà. Et elle semblait maîtriser réellement son domaine, ça filait parce qu'on a parlé un tout petit peu de finance. Oui. Elle a des compétences en finance publique également. Oui. Donc voilà, elle s'est caissière depuis BBS. Voilà, il a retenu le prénom. D'accord, non. Donc j'oublie pas de saluer tous mes amis, j'oublie pas Doukman depuis Port-Gentil. Alors je salue Prince qui est actuellement du côté de Chibanga. Alors salutations à toi, voilà, il y a notre collègue qui est là-bas, notre petite sœur. Alexia Manomba. Monombi. Tu te trompes pas sur aujourd'hui. Miséricorde. Bon voilà, Alexia Monombi, voilà. Elle est là-bas avec toute la famille d'ailleurs, ils ont fait la fille d'aujourd'hui, tu te trompes pas, la fille de toujours, tu te trompes. Ça, c'est comment? Il y a problème. Donc j'oublie pas évidemment grâce à Esther depuis Dakar. Mais forcément, ça on peut pas oublier, ça c'est clair. En tout cas, elle attendait sa dédicace depuis. Allez, Chelsea. Alors, dédicace spéciale à l'homme de ma vie, lui c'est bien sûr M. Ntoto-Miban Basile du côté du charbonnage. À rappeler que c'est son papa. Oui, c'est mon papa d'amour, cœur sur toi. Et à son épouse aussi qui est d'ailleurs ma maman. Maman Soso. Maman Soso. Et je salue tout le monde du côté de Lambaréné, donc ma grande sœur Zita, son mari, bienvenue, les enfants, tout le monde, Nathan, Ryan, Benny, tout le monde, je vous fais des gros câlins. Sans oublier ma grande sœur Alice Nadège du côté d'Ovendo. D'accord. Lui, c'est le Bishop Didier Mwanda qui nous regarde en ce moment. Didier Mwanda, Bishop. Bonsoir à vous, bonsoir à toute votre famille et bonsoir surtout à tous les fidèles de votre église. D'ici là que je me pointe du côté de Port-Gentil. Et que tu te convertisses. Je suis musulman. D'accord. Tu t'es déjà converti à l'islam. Je suis à l'islam. Tu peux te convertir au christianisme. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas dans l'islam? Mais je peux aussi me convertir à l'islam, on ne sait jamais. Bien sûr. Mais je t'appelle. Nous, on ne demande jamais aux chrétiens de venir dans l'islam. C'est ton choix. Si tu veux, tu viens. Oh, pas du tout. Il y en a qui demandent, il y en a qui imposent. Après, on ne force pas aussi. Voilà, vous êtes toujours en train de dire non, venez. Faut pas abuser. Chacun est bien là où il est. Tu vas demander à Césaire de quitter sa femme pour avoir une autre femme. Est-ce qu'il t'a dit qu'il se sentait mal avec la femme qu'il a? Non, mais ça toujours quand même. On t'invite. Oui. Mais non,
C'est comme c'est dit dans la Bible, hein, il y a le choix. Bien sûr. Mais le choix est déjà fait. Si tu veux, tu ne Le viens choix pas, est déjà fait. mais, Je suis musulman. Oui, le choix est fait, mais est-ce je que me suis c'est le bon converti à choix? l'islam, d'accord. C'était le 13 novembre 2015. Tu peux aussi te convertir au christianisme. Est-ce que le choix est fait? Est-ce que c'est un c'était le problème? bon choix d'abord? Parce que pour vous, être chrétien, c'est le bon choix. Mais bien sûr, c'est le bon choix et je te le concède même. Quand on regarde les actions des musulmans, quand on regarde les actions des chrétiens, bon, je préfère rester chez moi. Non, pas du tout, Élise, qu'on est là. Si tu dis cela, c'est que vraiment, tu ne connais pas, tes compatriotes. Sa propre maison, même quand elle est en planche, c'est toujours bien à dormir par rapport à dormir chez le voisin ou bien Césaire. Quoique la question n'est pas une affaire matérielle ou financière. Oui, c'est La spirituel. question elle est beaucoup Mais plus, si je vis bien ma spiritualité. elle est beaucoup plus après ce monde-là, lorsqu'on quitte. Voilà, c'est là la bonne question à se poser. Bien sûr. Quand on a terminé notre parcours iras-tu sur cette après? terre-là, en fait, Oui, où va mais notre âme? justement, de la même façon, toi, tu es chrétien, tu vis ta vie spirituelle, tu as confiance, tu as foi que tu iras vers l'éternel. De la même façon, Élise Kandel, en tant que musulman, a foi qu'il ira vers l'éternel. D'accord, c'est ton choix alors. C'est une question de foi. Les Écritures disent qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers le Père. Oui. Et ben voilà. Mais il n'y a pas de chemin. Mais justement, on a tous le même père. C'est Abraham, Ibrahim. Le Père, c'est pas Abraham. Non, mais je veux dire, c'est là, la branche là. On est rattaché à ça. Donc on commence là. C'est lui qui nous apporte. C'est-à-dire, en fait, Alors, moi, tu es j'arrive pas à comprendre. Tu es d'accord, c'est le même Père, c'est Abraham. Sauf que Jésus-Christ, c'est pour aller chez le Père. Sauf que Jésus-Christ, pour aller chez le Père, oui. le créateur des cieux et de la terre. Il n'y a jamais qu'un seul chemin. Ben, je te le dis. Tout de suite, là, si tu veux aller à la gare routière, tu peux passer par le bas là. La gare routière, c'est pas le chemin pour Mais aller chez c'est toujours. le Père. Je te dis, hein, si tu veux aller à Rome là, si tu veux aller à Rome là, tu peux prendre n'importe quel chemin. Dieu Tu le Père arrives à n'habite pas à Rome. Rome. Dieu le Père n'habite pas à Mais Rome. justement, tu vois, non. Mais il n'y a pas lieu de comparaison, Élise Kandel. Justement, le christianisme. Dans cette voie-là, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas de... C'est tout, il n'y a pas de raccourci. C'est tout droit, c'est la ligne droite, pas de raccourci. Je dis, hein, quelqu'un est venu là déclarer, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a déclaré ça. Quelqu'un là, c'est qui? Ça sont ses déclarations. D'accord. Élise Kandel là. Voilà. Et... Non, je dis quelqu'un est venu là déclarer que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est lui qui a déclaré. Après, vous avez le droit de suivre ce chemin-là. Moi, je suis un autre chemin. Attendons de voir quand on sera tous partis d'ici. Il bien, il te laisse le libre arbitre. C'est ce que je dis. Bien sûr. Ça encore, c'est un faux débat, le libre arbitre. Ça, c'est encore un faux débat. Tu n'as jamais décidé à venir sur Terre. Tu n'as même pas décidé à partir de cette Terre. Donc, tu ne décides de rien. Mais tu peux choisir ce que tu fais. Tu choisis quoi? Pourquoi tu choisis de faire tel ou tel? Qui en est l'auteur? Tu dis? Du fait qu'on soit là, c'est qui l'auteur? Mais justement, mais voilà. Mais le seul même auteur là qui dit qu'il n'y a qu'un seul chemin pour Mais c'est lui qui est responsable soit de ce fiasco, soit de cette belle chose. Tu ne peux pas contester celui qui t'a envoyé sur la terre. Il te dit que pour venir vers moi, voilà, dorénavant le chemin qu'il faut emprunter. Non, attention, tu dis non, c'est pas lui qui l'a dit, c'est un individu. Miséricorde. Dieu ne s'est jamais, Dieu ne s'est jamais exprimé physiquement devant le monde entier qu'il a créé. Je comprends que tu sois musulman parce que tu ne comprends pas vraiment. Je fais une seule prière à ton égard. Et tu ne comprends pas vraiment les Écritures. Voilà pourquoi tu es musulman. Non, je dis, mais je vois bien. Je vois bien. Moi, je suis musulman, je sais que non, Jésus-Christ est un prophète. Le prophète Issa. C'est que moi, je sais. Musulman, même là, tu ne peux pas la mosquée. On y va. Oui, on peut y aller. Même la mosquée, là, tu ne mets pas les pieds, mon frère. Mais si, j'y étais encore aujourd'hui, heureusement. Même les ébullitions, là, tu ne fais pas. Je fais mes Les ablutions. prières, tu fais pas. Mais attends, on t'a jamais vu venir en tenue, montrant. Non, mais pas attends. forcément, ça, c'est pas Mais important. tu vois, mais c'est ça le Mais les prières, c'est ça aussi, ne fais pas. C'est ça le problème avec le chrétien. Vous savez, il pense que quand il pense que quand le chrétien c'est le fait genre, ce tapage-là. Faut pas suivre Elie, hein. Il va vous induire en erreur, lui. Moi, je suis assis dans ma foi, hein. Mais moi, j'ai des amis Attention. musulmans, ils sont là-dedans. Cher téléspectateur, Élie est converti, né de nouveau. Un matin, Il a accepté Jésus comme Seigneur. un matin, les gars me disent non, je t'invite à l'église, viens à l'église. Oh, mais moi, je vais tranquille, moi, je m'assieds à l'église. Le culte est là, tac, tac, tac. Ils passent le temps en rentrant en transe, n'importe comment, dans tous les sens. Ils se jettent à gauche, ils se jettent à droite. Moi, je les regarde seulement, je dis, mais comment ils font pour rentrer en transe tout le temps comme ça, là? Élie fait diversion. Après, non, mais il n'y a pas que lui. C'est-à-dire, je suis invité dans toutes les... C'est-à-dire, je ne sais pas. Il m'invite dans toutes les églises de ce pays. Je vais tranquillement, je m'assieds. Il faut te convertir. Je dis, moi, je suis assis dans ma foi. Je suis assis. Et il ne faut pas induire les Gabonais en erreur. Non, mais ce sont les Gabonais qui veulent m'induire en erreur. C'est vous autres là qui veulent m'induire en erreur. D'accord.
Allez, c'était juste une parenthèse, hein, les amis, histoire de se décontracter. Voilà, on va déstresser. C'est vrai qu'il pleut très fort à Libreville en ce moment. Et il faut faire doucement pour vous là qui, voilà, qui êtes au volant. Il faut appuyer doucement. Il ne faut pas trop mettre le pied sur l'accélérateur. N'appuyez pas trop sur le champignon, d'accord? Alors, c'est votre émission Le Rendez-vous. Si vous voulez prendre part à cette émission, vous composez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Vous nous appelez, vous rentrez en contact avec nous et vous venez sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous pour discuter des activités qui sont les vôtres. Nous allons promouvoir de façon efficiente vos activités. Et d'ailleurs, nous sommes dans le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est les fêtes au Gabon et partout dans le monde. Et nous ouvrons donc une fenêtre, sinon une porte pour vous à venir communiquer sur vos activités, surtout pour les commerçants. Les parents voudraient savoir un tout petit peu où se trouvent les jouets un peu moins chers, parce qu'on sait que non, il n'y a plus le Père Noël. Il a disparu depuis. Le corona l'a tué. Voilà, le corona l'a tué. Le corona l'a tué, donc il ne vient plus avec les cadeaux. Maintenant, on les achète. J'ai pas l'information. Maintenant, on les achète. Donc, venez. Tu sais que c'est un vieux papa et voilà. le corona, généralement, voilà, tu vois, les personnes bien sûr. âgées. Voilà, donc, du coup, Il était malade pendant le corona et malheureusement, il a voilà, plus là. du coup, il est Coucou passé. spécial à mon bébé Alors, Ryan. on va regarder cette photo de André Ayou, rapidement. Alors, voici le regard que André Ayou donne à Luis Suarez cet après-midi, comme pour dire, tu vas sentir ta douleur. C'était avant le match. Oui, ça c'était avant le match. Et regardez comment Luis Suarez s'est tellement décontracté. Comme on dit souvent, celui qui a tellement de colère avant la bagarre, c'est celui qu'on tape toujours. Tu es tellement en colère que tu vas donner coup de poing n'importe comment. L'autre, lui, il est lucide. Donc, quand il va éviter, une fois, quand il envoie la tempête, tu vas au sol, et c'est le cas d'André Ayou. Est-ce que c'était nécessaire de donner ce regard-là à Luis Suarez comme pour l'influencer? Non, moi, je vais juste dire que, bah, écoute, l'Uruguay a joué des petits joueurs. D'accord. Voilà, ce sont des petits joueurs. Oui, c'est cette expression-là, vous la connaissez. Cavani n'était pas... Césaire, est-ce que c'était nécessaire ce regard-là d'André Ayou à l'endroit de Suarez? Bon, le regard, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Peut-être que c'est un problème de concentration et puis mon frère, les caméramans sont passés par là. Oh non, on ne peut pas. Vous saluez l'autre, vous le regardez avec. Regardez, regardez. Je vais m'en tenir des déclarations d'André Ayou lui-même. Oui. Avant le match, en fait. Il a clairement dit que ce n'est pas une question de revanche. Déjà, c'est une Oh, ça, c'est le politiquement correct et tu le sais très bien. Bon. C'est le politiquement correct. Après, ce que Chassil disait tout à l'heure, c'est le terrain qui a parlé, en fait. L'honnêteté était chez Suarez. Je ne vais pas m'excuser de ce que je n'ai pas fait de mal. Clairement, qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est tout, c'est clair. Mais à sa place, moi, en tant que joueur, vous voyez le danger comme ça, mais vous mettez... Coller Manga au Aubameyang, je ne sais pas, je me tue dans mais je mets la main. N'est-ce pas? Mais clairement. Après, derrière, on ne sait jamais, le gardien peut enlever le... Voilà. Tout à fait. Et qu'est-ce que Jean fait? Il vient freiner le pénalty. Voilà, c'est pas de la faute de Suarez. C'est passé en début de ce match. Voilà. Bon, alors... Mais après, je rejoins l'idée d'Eli lorsqu'il dit, quand vous êtes vraiment enragé dans quelque chose, le plus souvent, vous y allez sans réfléchir, sans... Oui, voilà. et souvent, la personne qui est calme dans son coin, relax, et c'est la personne qui réussit souvent à avoir quand tu crois envoyer la tempête sur l'autre, l'autre évite la tempête. Donc, toute l'énergie passe dans le premier coup. C'est le football, c'est un match, on peut dire, c'est comme un examen. On y va avec toute la lucidité, la sérénité possible. Et puis, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Comme on dit, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, sauf que là, ça a été un peu le cas. Et on va donc dire qu'en 2010, l'Uruguay n'a pas volé la victoire du Ghana. Non, pas du tout. Clairement, elle a démontré sur le terrain encore aujourd'hui avec beaucoup d'envie, surtout de détermination. Les Uruguayens ont voulu la victoire, ils ont voulu se qualifier contre le Ghanéens. On regarde, mais ils sont d'une nonchalance. Alors là, tu ne dis pas son nom. Vous avez une avance sur votre adversaire et vous venez jouer. On vous accorde d'ailleurs un pénalty en début de match. Voilà. Tout ça, là je te rejoins, comme disait l'autre également, Chelsea, c'est parce qu'il y a eu sans le dire, il y avait cette nervosité déjà dès l'entame du match. Et donc, du coup, le pénalty s'est présent. Cet esprit de revanche, là, il y avait... Elle était présente. Cet esprit était présent. L'esprit de revanche, mais aussi la pression sur le Ghana, vous représentez l'Afrique, il y a une pression, il y a une très grande pression. Sachant que par derrière, exemple, comme la pression de l'Uruguay, où il y a plusieurs pays de l'Amérique du Sud qui sont là, mais vous êtes un pays qui représentez l'Afrique et vous avez toute cette pression derrière vous. Il y a aussi la colère de la dernière fois, il ne faut pas répéter la même erreur. Donc tout ça là, et le joueur porte ça en lui, ce qui fait en sorte que parfois il soit nerveux. Mais allez jouer seulement votre match, n'allez pas pour les revanches ou quoi que ce soit. Le fait pour les Ghanéens de savoir que le Sénégal était déjà en 8e, le Maroc également était... Oui, ça peut jouer, mais pourquoi se foutre cette pression? Vous jouez pour vous, en fait. Vous ne jouez pas pour les autres équipes dans la compétition. Mais la pression, elle est propre. Savoir que c'est nous la meilleure équipe africaine, en fait, peut-être a fait une bonne performance. Bon, mais je ne sais pas, à chaque
fois, bon, Non, le pas du Ghana. tout. C'est juste que la pression, elle est propre à nous. C'est-à-dire que si les autres ont réussi à le faire, nous aussi, on se doit de le faire. En fait, il y a cette pression-là sur nous. C'est pas tant que... je ne sais pas trop. Mais je pense que la pression, elle est propre aux joueurs. Il y a une différence. Il faut qu'on se dépasse. Oui, je crois qu'il y a une différence entre jouer le beau football et être le meilleur dans le football. Parce que pour moi, Barcelone joue du beau football parce que c'est plaisant à regarder. Mais le Real Madrid, désolé, je vais me faire taper sur les doigts par quelqu'un tout à l'heure, mais le Real Madrid est la meilleure équipe parce qu'elle est réaliste. C'est-à-dire, peu importe la façon dont on gagne le match, on doit gagner le match. Ce n'est pas le tiki-taka. Hein. Le tiki-taka, c'est bien, c'est plaisant à voir, mais après, est-ce que vous avez gagné le match? C'est la victoire qui compte. Voilà. Après, il y a les propos de Luis Enrique dans ce sens qui dit que, en fait, il a fait la comparaison avec aller assister à un spectacle de théâtre. On va se poursuivre du spectacle. Donc, du coup, s'il n'y a pas de spectacle, on va s'ennuyer. Oui. Pour lui, par contre, quand on va dans un stade de football, c'est poursuivre du spectacle. Mais le spectacle, c'est quoi? C'est assez subjectif parce que l'Espagne, on a vu, ils se sont fait taper par l'équipe de... Je ne sais pas, ils ont perdu leur dernier match là. Oui, c'est face au Japon. Pourtant, ils ont dominé la première mi-temps. Ils pratiquaient un bon football déjà en l'entame de la compétition. 7-0. Voilà. Mais il s'est qualifié avec 4 petits points, simplement. Et ils ne sont même pas premiers du groupe. Pas premiers du groupe. Voilà. Et on ne sait pas s'ils vont passer le tour des voilà, face au Maroc, qui lui également a un football de classe mondiale. Bien sûr. Donc, je suis d'accord avec toi. Il dit oui, que le beau football, à la vérité, si ça ne nous apporte pas des résultats, ben, qu'est-ce qu'on en a à faire? Jouons comme la France. Cherchons à marquer des buts. C'est tout. En fait, parce que tout le monde n'est pas le Brésil. Le Brésil est capable de pratiquer un beau football et de marquer des buts. Et être efficace. Voilà, c'est ça. Associer les deux, c'est-à-dire il y a du beau jeu, il y a du spectacle, mais dans ça, il y a le réalisme. Or, vous allez jouer simplement du beau football. Et comme pas de l'Allemagne, résultats. par exemple, qui m'a dessus. Oui, et c'est l'Allemagne qui avait souvent cette façon de jouer là, c'est-à-dire nous, on n'est pas là pour le spectacle, nous, c'est à la guerre comme à la guerre. On envoie, ça rentre pas, on aura essayé. Mais c'est là la grosse déception d'ailleurs de ce premier tour. Bon, peut-être parce que l'Allemagne ne joue plus depuis peut-être 5-6 ans comme elle avait l'habitude de jouer. Parce qu'on ne tire plus, on va dans la surface désormais. Bon, ce n'est pas le jeu allemand, aller dans la surface. C'est hors de la surface, on déclenche un missile, ça rentre et puis voilà. Ce qui a fait aussi leur particularité, c'est qu'ils avaient à chaque fois, à chaque campagne, un attaquant propre, un pur attaquant en fait. Voilà. Partant de Klinsmann, de Miroslav Klose. Donc, mais or, dans cette compétition, on n'a pas de véritable attaquant. Je suis d'accord. C'est des ramifications, tout ça, donc on ne sait pas. On sait pas. Ouais, c'est aussi un point important, hein, Césaire, quand tu le dis comme ça, c'est vrai, c'est vraiment à repenser, je pense. Bon, j'espère qu'ils nous comprendront. Qu'ils te comprendront. Bon, on ne peut pas faire jouer Müller en numéro 9, c'est pas possible. Non, on ne peut pas. Quelqu'un a dit, j'ai lu un commentaire, comme quoi en fait l'équipe de l'Allemagne, en fait, c'est le Bayern Munich, mais il manquait juste Lewandowski. Oui. Lewandowski a traversé. Oui, malheureusement. D'accord, on a terminé avec André Ayou. Et là, on va regarder une autre photo d'une très belle fille, une téléspectatrice de cette émission, très, très, très fidèle, à qui on salue, à qui on passe le bonsoir ce soir. C'est Chancy d'Amour, que je vous demande donc d'applaudir surtout. Voilà, on applaudit très fort. Elle nous regarde tout le temps, elle nous a écrit. Et vous lirez donc ces mots. C'était émouvant de savoir qu'il y a des personnes comme ça, chaque soir, qui se mettent devant leur petit écran à nous regarder et surtout à nous encourager. Merci encore, Chancy d'Amour, d'être avec nous, de nous regarder présentement. Alors, dans exactement 2 minutes, on ira du côté de l'Ebamba parce que on a évoqué ici un sujet d'où un individu aurait voulu brûler le temple d'un tradit thérapeute, vous dites son rival, je ne sais pas. Non, d'après le média en ligne. Oui, d'après le média qui avait fait cet article, d'accord. Cet individu aurait voulu donc brûler le temple du tradit thérapeute et aussi dans ça que le tradit thérapeute serait allé au lit avec sa patiente, donc la femme du monsieur qui voulait brûler le temple en question. Donc, il n'en est trop rien, en tout cas. On va donc prendre le monsieur, donc le tradithérapeute en question. Dans, je crois, 30 secondes à 1 minute, on l'aura certainement là à l'antenne et lui nous donnera sa version des faits pour faire la lumière sur cette question-là.
Donc, pour l'instant, alors, le temps qu'on puisse rentrer en contact avec Monsieur Mwengi, qui est en ce moment du côté de Lebamba, on l'aura dans un moment. Alors, cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive hein, dans notre pays, parce que lui, il veut laver évidemment son nom, il veut nettoyer son image. Vous êtes d'accord quand même avec lui que, bon, ça, il doit donner sa version des faits? Et bien entendu, parce que ça devient un peu les gens dans notre pays, pour si peu que, voilà, on n'a pas cette culture-là d'aller dans le fond. Lorsqu'on a une information, tout de suite on la prend, elle est sur les réseaux sociaux. Et du coup, on oublie que dans notre pays, notre pays est régi par des lois, par des règlements. Et donc c'est tout à fait naturel qu'il puisse réagir, normal qu'il puisse réagir par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qu'il aurait dû faire ou pas, en fait, qu'il apporte un démenti là-dessus simplement. C'est tout en son honneur. C'est juste attirer l'attention de tout le monde, de faire attention lorsqu'on apprend une affaire. D'accord. On va donc prendre M. Mwengi, je crois. Je crois qu'il est en ligne. Allô? Oui, allô, monsieur. Oui, bonsoir, M. Mwengi. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct sur Télé Africa. Alors, cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans notre pays concernant le souci que vous aurez eu à vivre du côté de Lebamba. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est quoi réellement la vraie histoire? La vraie histoire, j'ai reçu Madame Judith ici, ça fait pratiquement, je crois qu'elle est arrivée chez moi le 1er mars. D'accord. Et souffrant d'une maladie, elle n'avait pas de folie. Elle n'avait pas de folie. Cette femme souffrait d'un mal qu'elle ne pouvait même pas expliquer. Donc ça fait pratiquement... Oui, M. Mwengi. C'est comme ça comment, abandonnée par son mari, elle est mère de 8 gosses et 15 petits-fils, âgés de 50 ans. D'accord. Elle est arrivée ici au travers d'une jeune dame que j'avais rendu service quand j'étais dans la zone de la frontière du Congo. Alors, ce dernier, qu'on appelle M. Rodrigue, n'est pas le mari de cette femme. Il est le concubin, l'ami de cette dernière-là. D'accord. Qui est allé voler cette dernière-là dans les mains de son mari. Ah, d'accord. En fait, dans l'état de santé. D'accord. Alors, ce monsieur, quand il va venir prendre cette femme, il va la garder chez lui pendant au moins, je ne sais pas, comme près de 2 mois, dans la maison, pendant que son état était en train de se dégrader. D'accord. Suivant les traitements au niveau de Congolo, les hôpitaux ont qualifié ça sous préserve de tension. Quand elle est venue me voir, j'ai dit non. Ça n'a rien à voir avec la tension. Tu as fait 8 années de maladie, tu as fait les hôpitaux à Brazzaville, partout dans tout le Congo, tu es rentré au Gabon, tu as fait la même chose. Je vais essayer tout ce que je peux faire comme je fais à tous les autres. J'ai pris cette femme-là, elle est arrivée, monsieur Rodrigue, comme on dit, vulgairement en langue, on dit celui qui a le panier juste avec sa gorge. C'est maintenant toi le mari, occupe-toi de la femme, il ne sait jamais occuper, même un seul radis, il n'a jamais sorti. Voilà. Il n'a jamais sorti même un seul sans franc. La femme en train de souffrir, je constate que l'état de la femme en train de se regarder étant chez moi déjà. Moi, je vais lui demander, mais mon cher, ta position c'est quoi? Oui? Oui, allez-y. Donc, monsieur va tourner, tout peut-être qu'il est d'abord, hein? Non seulement employeur, il est coiffeur, non coiffeur, il est électronicien. Malgré ça, il n'a jamais joué les deux bouts. Je lui ai demandé, mais quand vous amenez quelqu'un comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à la dame d'attirer l'attention de ses propres parents. La dame va attirer l'attention de ses parents au Congo en train de pleurer au téléphone. Ils vont envoyer une somme de 50 000 francs. Je dis, bon, maintenant avec 50 000, je fais quoi? C'est avec 50 000 que je ferai la cérémonie, c'est avec 50 000 que je vais faire quoi? Je suis allé, j'ai pris mon propre argent. D'accord. Je suis allé, j'ai fait tout le roman. J'ai fait la cérémonie. Je l'ai sorti là où elle se trouvait parce que sans ça, on ne pouvait pas limiter cette femme exactement parce qu'il y a des choses qui anticipent que, effectivement, qu'on met sur le corps des gens ne fonctionne pas. D'accord, M. Mwengi, vous avez soigné la dame en question? Oui. Vous l'avez soignée, ok. Oui. Êtes-vous sorti avec la dame en question? Je ne connais pas les histoires des sortes. Je suis un homme marié. J'ai plus de 30 ans avec ma femme. D'accord. J'ai mes enfants.
Ma femme et moi, nous avons soutenu cette femme-là dans son état de santé. Donc nous, on n'est pas proches, nous, on ne fait pas ça. D'accord. Donc vous voyez ici que vous êtes en train d'interviewer, c'est quelqu'un qui a beaucoup déjà d'années dans ce travail qu'il fait. C'est des choses que je n'ai pas fait, c'est le temps qui est déjà venu faire ça. Elle-même, la femme, elle est à côté. Pourquoi vous n'avez pas cherché à demander ça avant? Donc, la femme est avec vous présentement chez vous. Elle continue de rester chez vous. La famille était là. Je viens d'appeler les parties. La vidéo en cours quand elle est venue. Vous avez demandé. A-t-il vraiment tenté de brûler? Ouvertement, je n'ai jamais connu cette femme-là. Elle est ici chez nous comme étant une fille. Et le malade n'a pas besoin de médicaments. Il a besoin de soutenir moral les gens. On a soutenu moralement que ses parents sont soi-disant mari, qui est recherché ici par la mairie. D'accord. C'est ce qu'il a perpétué comme acte. D'accord. Et il va se cacher derrière les médias avec la complicité de son ami, qui écrit sur le panneau engagé. Il écrit dans n'importe comment sans chercher à vérifier les informations. D'accord. Et qu'est-ce que le monsieur vous réclame à vous? Je connais qu'il me réclame quoi? Il est venu, il m'a déposé une machine ici sous prétexte que c'est un détecteur de métaux. Machin, je pense à engager, je ne suis pas initié de justice, je ne peux pas ressaisir tes biens. Je ne peux pas toucher quelque chose de toi, j'attends que tu viennes seulement juste me payer. Il va prendre ceci. Comme, comment pourrais-je dire ça, il va revenir prendre sa machine. Malgré ça, il ne va pas s'arrêter. Il va continuer à courir, il va même venir dormir chez moi. Parce qu'on avait chassé ici, sans abri. Je peux continuer comme quelqu'un un clochard. D'accord. Je l'ai soutenu, sa femme est là. D'accord. Pendant que je suis en train de parler devant moi, ses enfants viennent à faire partie, sa famille vient à faire partie. D'accord. Je n'ai jamais eu aucune intention. Je n'ai jamais eu aucune, même pas une idée. Et les mêmes passants, les gens ont ce passage chez nous. D'accord. On ne juge pas les gens par les apparences. D'accord. Donc, en fait, jusqu'ici, vous êtes celui-là qui essaie d'aider au maximum la dame en question, même si c'est votre patiente, vous voyez sa situation, donc vous la gardez, vous essayez de prendre soin d'elle et de ses enfants. Pardon, vous dites, je vous sais pas bien. Je dis, donc, la dame est en ce moment chez vous, vous essayez de prendre soin d'elle et à la fois de ses enfants, parce qu'en fait, sa situation est dégradée, parce que le monsieur est parti, l'a abandonné chez vous avec les enfants. Ce n'est pas ça. Cette femme-là, elle est là parce que déjà, elle est abandonnée à elle-même. Je vais l'expliquer. Oui, c'est ce que je posais comme question. Voilà. Donc, cette femme-là a été rejetée par son mari parce que l'excès de maladie, il paraît que chaque année, elle tombait malade. Elle a fait 8 ans de maladie. Le mari qui l'a épousée légalement l'a pris à aller déposer chez les parents pour que les parents essaient de trouver, vous savez un peu comment ça se passe avec les histoires de machines, les histoires de sorcellerie. D'accord. Monsieur Mungui? Oui, monsieur. Pourriez-vous nous aider à rentrer en contact avec le monsieur de la dame qui est chez vous? Le monsieur en question qui vous pose tous ces problèmes-là. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous-même, d'abord, moi je voudrais... Excusez-moi, hein. Le monsieur, après avoir fait son acte, après faire tout le boucan qu'il a fait ici, il a été refoulé par machin, il a été refoulé par machin, il a reçu une sommation de la gendarmerie depuis mettre les pieds aux alentours, même sans mettre de chez moi. D'accord. Il a écrit ça après calculer son jeu. C'est-à-dire qu'il a pas écrit, il a pris les combats. Il n'est plus dans les combats. D'accord. D'accord, donc voilà. D'accord. A-t-il tenté d'incendier le Banja? C'est la question. Pardon? A-t-il tenté d'incendier votre lieu de... Votre temple? Votre temple? Madame, je vous dirais que, tout à l'heure, je vous disais qu'on ne juge pas les gens par les apparences. D'accord. Cet homme-là a passé presque toute la nuit devant mon collègue ici. Lui-même, il sait qu'il n'est pas... C'est des choses que vous écoutez au téléphone, que vous ne mettez jamais en considération ce que les gens vous racontent n'importe comment au téléphone. D'accord. C'est tout un menteur. C'est un menteur, c'est pas quelqu'un de normal. C'est un ami. D'accord. D'accord. Monsieur Mungui? D'après vous avez vu la dernière fois, je vous ai dit au téléphone que, ouvertement, quand quelqu'un vient vous donner une information, cherchez à mettre les pieds sur place. Parce que ce que vous faites là, déjà, non seulement, vous mettez à dire, peut-être, parce qu'aujourd'hui, demain, après demain, déjà, que vous voyez quel aspect vous regardez le Nganga. Le Nganga n'est pas un malfaiteur. Nganga, c'est un langue maculée, ça veut dire médecin. D'accord. On nous demande d'aider, on aide. Quand vous parlez de reconnaissance de dette, vous savez combien j'ai dans mon toilette? Monsieur on est Mungui? fatigué de ça. Ce n'est pas son mari.
Sa petite soeur de son mari qui a épousé légalement est là, à 0 mètres de moi. C'est qui venait quand même l'assister moralement. Le petit frère de son père, il l'a amené ici. Est là. D'accord. Monsieur Mwengi? Ça, c'est pas son mari, ça, c'est un bandit. Monsieur Mwengi? Oui, monsieur. Nous ferons tout pour arriver à Libamba pour essayer d'élucider toute cette affaire, d'accord? Et nous essaierons de rentrer en contact avec ce monsieur. On fera l'effort, le maximum d'ailleurs, de rentrer en contact avec ce monsieur pour essayer d'élucider toute cette histoire. Sinon, merci de vous être prêté à cet exercice. Avant que vous ne terminiez. Oui. J'ai été sali. J'ai été humilié. Je ne m'appelle pas Mwengi. Mwengi, c'est le nom de mon père. D'accord. Moi, je m'appelle Balanga Joseph Gislain. Je suis né dans le département du Congo. Alors, moi, je vais voir ce monsieur ici. Ça, on ne va pas lui faire pas de problème. Qu'il vienne répondre ça devant vous et devant les autorités qui sont ici sur place. Parce que ce matin, j'ai été humilié encore, pour une autre fois. D'accord. Par les autorités de la place, parce que quelqu'un m'a appelé pour me faire une remarque sans pourtant se connaître le sujet, la profondeur du problème. Et vous, le journaliste qui est ici, qui transfère, je vous dis ouvertement, c'est menteur. C'est menteur. Parce qu'avant, dans votre loi, vous savez, on n'est pas tous du même métier. Vous savez bien qu'avant de divulguer quelque chose, on vérifie d'abord. Nous ne sommes pas des bandits. Moi, j'ai une femme. Moi, j'ai plus de 30 ans et plus avec ma femme. Il vient saluer une femme comme ça, il met un enfant. D'accord. Monsieur Mwengi, merci de vous être prêté à cet exercice. On reviendra vers vous très prochainement. Merci encore. Ok. Je l'espère. Nous reviendrons, rassurez-vous. Voilà, donc il a donné sa version des faits, d'accord. Désormais, on sait un peu ce qui s'est passé pour la part de M. Mwengi à l'instant. Et on fera le maximum de rentrer en contact avec l'autre protagoniste pour savoir un peu plus, parce que jusqu'ici, le monsieur disait qu'il est porté disparu et il a fui, il est introuvable, d'accord. Voilà, on n'a pas de ses nouvelles. On fera tout pour avoir de ses nouvelles, pour faire la lumière sur la question. Sinon, merci encore aux téléspectateurs qui sont avec nous, qui voulaient la lumière sur cette histoire. On essaie de faire la lumière, d'accord. Alors, on va marquer, pas de pause, hein, mais on va aller avec le coup de gueule et le coup de cœur certainement de notre amie Géraldine Bissa, juste après ceci. De retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous, c'est quand même la journée mondiale ou internationale, c'est selon la lutte contre le VIH-Sida, c'est ça? Tout à fait. Alors, mes très chers téléspectateurs, chers à mon cœur, je vais terminer la semaine avec un coup de cœur encore. Et je vais parler de la journée mondiale de la lutte contre le sida qui est commémorée chaque 1er décembre. Alors, comme nous le savons tous, chaque 1er décembre est consacré à la journée mondiale de lutte contre le sida, une maladie mortelle qui fait des ravages. En cette date commémorative, j'ai décidé de m'intéresser particulièrement à un aspect de cette maladie qui est souvent un peu mise à l'écart. Donc, je vais parler du VIH pédiatrique au Gabon. Alors, c'est quoi le VIH pédiatrique? Le VIH pédiatrique, comme son nom l'indique, est le VIH chez les enfants de moins de 15 ans. D'accord? La tranche d'âge de 0 à 15 ans. C'est ce qu'on appelle le VIH pédiatrique. Au Gabon, les chiffres sont alarmants. De manière nationale, retenons qu'il y a 587 enfants qui sont atteints de cette pandémie dans les centres de traitement ambulatoire, donc les CTA du Gabon. Et sur ces 587 enfants vivant avec le VIH, les 2 tiers sont à Libreville, donc dans la capitale gabonaise. C'est une révélation qui a été faite par le directeur général du PNLIST, donc Programme national lutte contre le sida, lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Alors, ce qu'il faut retenir est que dans le cas du VIH pédiatrique, la plupart des enfants infectés l'ont été par
la transmission mère-enfant, comme nous le savons tous, soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou encore pendant l'allaitement. Mais retenons aussi d'autres formes de contamination chez ces enfants. Nous retenons les viols, surtout pendant les guerres. Il y a des enfants qui sont victimes de viols. Ils peuvent attraper cette maladie pendant cette période. Nous retenons aussi les mariages précoces. Nous retenons également les rapports sexuels précoces. Donc, ce qui est désolant, c'est que depuis les années 2000, il y a eu un programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. PTME, tout le monde le sait. Et cette prévention a été appuyée par l'UNICEF. La vision était que plus aucun enfant ne naisse infecté par le VIH-Sida, même si sa mère était séropositive. Il y avait des dispositions prises pendant l'accouchement pour éviter que la mère ne puisse contaminer son enfant. Mais malheureusement, nous trouvons toujours des enfants testés positifs et surtout, parmi ces enfants-là, nous remarquons qu'il y a des enfants qui ont perdu au moins un parent du VIH-Sida. Alors, il est important, surtout pour moi, pour le ministère de la Santé, d'exhorter la population à vérifier le statut sérologique de tous les membres de la famille et particulièrement les enfants de moins de 15 ans dont l'un des parents ou même les deux parents sont décédés suite au VIH-Sida. Mais surtout les mamans, parce que nous savons que la transmission, surtout chez ces enfants-là, se fait plus par la mère parce que c'est la maman qui donne la vie, c'est elle qui porte la grossesse. Alors, je vais encore m'appuyer en disant... Il y a une vaste campagne de dépistage qui est mise en place à compter d'hier, puisque hier nous étions au 1er décembre, donc à compter du 1er décembre jusqu'au 15 décembre au PNLIST. Voilà, donc j'exhorte et vraiment j'incite les populations à aller se faire dépister parce qu'il faut connaître son statut sérologique. Il est très important de le connaître. Nous sommes sans ignorer que le sida est une maladie qui fait des ravages. On n'a plus besoin de le présenter. Autant que nous sommes, nous avons quand même perdu un parent, un ami, une connaissance à cause de cette maladie vraiment qui ne cesse de faire des ravages. Nous parlons d'autres maladies, mais retenons que le sida, c'est une maladie qui fait vraiment des ravages, pas seulement au niveau du Gabon ou au niveau de l'Afrique, non, au niveau mondial. Voilà pourquoi le 1er décembre a été la date arrêtée pour consacrer cette journée à la lutte contre le VIH-Sida. Donc, c'est un coup de cœur. Je rappelle encore la date pour ceux qui ne le savent pas. Chaque 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Et pour participer à cette journée mondiale, pour participer à ce combat, je vous exhorte, je vous invite à aller vous faire dépister. Allez vous faire dépister. Si vous êtes négatif, faites tout pour garder ce statut. Si vous êtes positif, rapprochez-vous des autorités, rapprochez-vous du personnel de santé adéquat qui vous donnerait la conduite à tenir face à cette maladie. Et rappelez aussi que vivre avec le VIH-Sida n'est pas une fatalité. Il y en a plusieurs qui vivent avec cette maladie et qui vivent même plus longtemps que ceux qui ne portent pas cette maladie. Donc, vraiment... Mes chers téléspectateurs, chers à mon cœur, allez-y au PNLIST, 6 à l'hôpital général, comme nous le savons au CHUL, communément appelé l'hôpital général, vous faire dépister afin de connaître votre statut sérologique. Vivre dans l'ignorance n'est pas une bonne chose et rappelez encore à ces personnes-là que quand vous irez vous faire dépister, après le dépistage, on vous donnera la conduite à tenir, on vous expliquera certaines choses sur la maladie, comment l'éviter, comment il faut se comporter si toutefois vous êtes atteint de cette maladie. Donc, allez vous faire dépister, allons nous faire dépister. Moi, je l'ai fait récemment parce que pendant l'accouchement, je vous l'assure, pendant l'accouchement, le test se fait sur place. Même si vous avez fait le test pendant la grossesse, mais pendant l'accouchement, avant que vous ne puissiez accoucher, on vous fait le test sur place et le résultat, il sort sur place. C'est déjà vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai apprécié parce que je suis passée par là il y a quelques mois. J'ai vraiment apprécié. Donc, surtout les mamans, allez... J'ai apprécié, le résultat était positif ce jour-là. Non, j'ai apprécié. J'ai d'abord apprécié... C'était négatif. J'ai d'abord apprécié l'initiative aussi parce que le test se fait séance tenante et vous avez le résultat à l'instant même. Justement parce que c'était négatif. J'ai apprécié parce que c'était négatif. C'est comme hier, j'ai vu beaucoup qui revenaient de
l'hôpital général en brandissant tout en sourire. leurs résultats, tu sentais tout de suite que c'est négatif. Est-ce que quand c'est positif, vous allez le faire comme ça? Mais je rejoins Géraldine et j'ai dit oui. C'est facile de brandir ça comme ça. Oui. Bon, si c'est hier que vous l'avez fait et que la maladie est passée, on ne peut pas détecter la maladie là tout de suite. C'est ça aussi. Bien sûr. Mais vous revenez dans 6 mois, vous vous rendez compte que c'est le contraire. Non, mais c'est après chaque 3 mois. Oui. Voilà pourquoi il est important de le faire. Le test de VIH, c'est un peu, passez-moi l'expression, c'est un peu comme quand une femme est sous pilule. Il y a des périodes où il faut se faire injecter. Donc, si vous l'avez fait au mois de décembre, au plus tard, mars, avril, allez le refaire pour être rassuré, pour plus d'assurance. Si le test a été testé négatif, allez encore pour voir si il est vraiment négatif. Et aussi, prenez des précautions. Vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas attraper cette maladie. Quand tu es tombée enceinte, tu as pris des précautions. J'ai pris des précautions, Élise Candela. J'ai fait un enfant avec quelqu'un qui... C'est parce que tu ne te protégeais pas. Là, tu veux dire que tu allais faire d'abord les examens avant. Mais bien sûr, pourquoi pas. Bien sûr, pourquoi pas. Non, mais c'est très important ce que tu dis. Surtout sortir de l'ignorance parce que c'est ça même qui tue finalement. Il faut que chacun doit connaître son statut sérologique. Et dire aux autorités de vraiment mettre l'accent sur l'après-dépistage, c'est-à-dire après-résultat. Oui. L'après-résultat, si vous êtes séropositif, comment accompagner psychologiquement ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe réellement, comme on recevait Madame Condès ici la dernière fois qui nous parlait de l'après-dépistage du cancer, comment eux, ils accompagnent les gens. Donc c'est très important aussi. Je pense que c'est à cause de ça aussi que certaines personnes ont du mal à aller se faire dépister parce qu'ils se disent après ça, comment ça va se passer. Ce serait bien que pendant les campagnes de sensibilisation, on mette l'accent sur l'après-dépistage, je pense. C'est très important. Et je vais aller dans ce sens, mais surtout dans l'autre. Lorsque ton test il est négatif, alors là, c'est à tirer maintenant là, franchement, le gouvernement ne peut rien faire. Oui. Là, c'est l'attitude, c'est personnel. Là, il faut la responsabilité en fait de l'individu. Parce que s'il faut aller toujours... Toi, ça va, non, Césaire? Non, le Césaire, c'est les valeurs. Le principe des valeurs. Mais c'est une chose, alors pas des Césaires de poser cette question. Élise Candela. Je suis fidèle, mon pote. Tout va bien. D'accord. Bien sûr, bon, tout va bien pour tout le monde. Je vais terminer ma rubrique en me focalisant plus en attirant l'attention des futures mamans, celles qui vont bientôt mettre au monde. Allez vous faire dépister parce que ça fait mal de voir un enfant qui vient au monde déjà avec une maladie. Il n'a pas demandé à venir au monde. Donc prenez toutes les précautions nécessaires afin que cet enfant naisse en bonne santé. Il n'a pas demandé à venir au monde. Donc s'il vous plaît, ne lui infligez pas déjà un poids assez lourd dès sa naissance. Non. Les mamans, allez vous faire dépister. Si le test est positif, il y aura une conduite à tenir pendant l'accouchement afin de sauver votre enfant, afin d'éviter qu'il ne soit infecté par le VIH-Sida. Car rappelons-nous, le sida ne se guérit pas encore. La seule manière d'éviter cette maladie, c'est de ne jamais l'attraper. Donc, c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Attention, pasteur Jonas guérit le sida. Non, ça c'est sérieux. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui ont envoyé leurs résultats. Que ça y est, après traitement, je suis reparti. Tout le monde n'a pas la même grâce. Okay. Ah oui, mais bon, mais ça c'est mieux de l'éviter. Ça c'est pas officiel, hein. C'est pas l'OMS qui a dit que c'était déjà. Voilà. C'est comme on l'a dit, on ne peut pas affirmer des choses dont nous ne sommes pas sûrs. Moi, je ne peux pas affirmer des choses dont je ne suis pas sûre. Moi, je me réfère à ce qui est dit. Par l'OMS, nous le savons tous que le sida ne se guérit pas encore, de manière nationale, de manière générale. Oui, d'accord. Ce sera tout, ce sera tout pour la rubrique. C'est bon. Merci Géraldine pour toutes ces informations. On ira, rassure-toi. Lui, c'est Ghislain, donc Abba Ghislain, qui nous regarde du côté de Beau Séjour au Kinda, a.k.a. à Père de la Tétou. Bonsoir chez toi, j'espère que tu te portes bien. Je profite également de dire bonsoir à Sina Yambo, Anne, maman Anne qui nous regarde également en ce moment et dire bonsoir à Bidas du côté de Kinda. Et Ibadji, ça va? Wow. Ibadji, c'est une jeune fille qui aime bien nous regarder. Ah d'accord. Voilà. Allez, salut Leslie Ibadji. Allez, juste après cette belle rubrique, on va basculer avec notre ami Chelsea Ntuntum pour la rubrique Agenda et Culture, juste après ça.
Avec Chelsea Ntuntu, on va évoquer la question du kaolé chez nous, chez les Africains, notamment chez les Gabonais, et chez les bouitistes. Non, pas forcément. Alors, je me suis toujours posé la question lorsque je regarde les danses initiatiques ou pendant la fête de la culture, je vois des gens avec le kaolé sur le corps. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi ils mettent le kaolé sur le corps? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Donc, j'ai aiguisé ma curiosité. Alors, déjà, le kaolé, dire à tous ceux qui nous regardent qu'au-delà du fait de sa texture argileuse, qui évoque en quelque sorte la terre dans laquelle nous sommes tirés, on le dit dans la Bible, que nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Le kaolé, c'est une valeur culturelle importante au niveau de l'Afrique, généralement utilisée comme peinture corporelle, et vous le remarquerez pendant les danses, pendant les rites initiatiques. Alors, cette peinture corporelle, c'est pour manifester la joie, l'appel au deuil, c'est selon. Ça, c'est le bouiti, le mabundi. Voilà, donc c'est selon. Donc, ce qu'on qualifie au Gabon comme l'or blanc, rouge ou noir est utilisé dans les cérémonies, comme tu venais de le dire, dans le mambouji, dans le djembé, dans le kokoué, le bouiti. Sur les masques du Gabon, par exemple, ces différentes couleurs ont une symbolisme. Donc, certains symbolisent la naissance, la vie, la mort, la naissance des jumeaux, les retraits de deuil, la protection. Donc, le kaolé, avec ces trois couleurs, donc que ce soit le blanc, le rouge ou le noir, donc chaque couleur symbolise quelque chose lors d'une initiation et autres. Donc, c'était vraiment pour éclaircir la lanterne de ceux-là qui se posaient la question, pourquoi à chaque fois lorsqu'on a des cérémonies initiatiques ou lorsqu'on parle de culture, on voit les gens mettre le kaolé sur le corps. Donc voilà, donc ça symbolise plein de choses à la fois, tout ce qui est mystico-spirituel. Lorsqu'on doit par exemple s'initier au bouiti, le blanc. Toi tu es chrétienne, mais après quand tu te maries, tu mets le kaolé là sur le visage et tout ça. Oui. Je mets le kaolé sur le visage, généralement chez moi c'est le rouge lorsque je l'utilise pour, comment dire, la tradition, à la coutume par exemple. Oui, il y a des significations donc de pureté, voilà. Mais il n'y a pas d'impureté dans l'histoire là, de toute façon. Ouais, tout évoque tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, tout ce qui est sainteté, tout ce qui est, comment dire, bon, cet été, ça l'église, qu'est-ce que je raconte? Non, de sainteté. Voilà, donc tout ce qui est au-delà de la mort, tout ce qui est mystique. Donc, c'est très important, le kaolé, lorsque vous le voyez sur les corps des danseurs de bouiti ou d'autres danses initiatiques, ça signifie forcément quelque chose. Donc, ne vous dites pas que les gens mettent ça juste comme ça, parce qu'il faut juste mettre le kaolé sur son corps. Voilà. Maintenant, le kaolé hors de nos frontières aussi, on en parle, parce que hors de nos frontières, le kaolé est le nom commun de la kaolinite minérale. Donc, ça porte un nom d'une ville en Chine. Et pour tout ce qui concerne l'Asie ou l'Europe, on peut l'utiliser dans des produits pharmaceutiques, des produits en agriculture biologique pour repousser les insectes, pour prévenir les dommages causés par le soleil. On peut l'utiliser aussi dans les produits cosmétiques. Dans votre pâte dentifrice, par exemple, il y a du kaolé à l'intérieur. Ça, c'est ce qui concerne le kaolé au niveau extérieur à l'Afrique. Mais proprement dit en Afrique, lorsque on l'utilise comme peinture corporelle, c'est beaucoup plus lorsqu'on parle de danse initiatique et autres. En Côte d'Ivoire, par exemple, lorsque vous voyez les gens mettre le kaolé, c'est lors des deuils, lors des danses initiatiques. Ça peut pas pareil dans toute l'Afrique. Vraiment, ça a une portée spirituelle. Voilà. C'est que je ne comprenais pas avant. Voilà, et cette portée spirituelle-là, je le disais, par exemple, lorsqu'on a, par exemple, je veux dire, une veillée samedi, tu vois, vous devez ne pas toucher à la sexualité une semaine avant pour être pur, parce que tout ce que vous allez toucher, ça a une portée très hautement spirituelle, d'accord? C'est différent, par exemple, avec l'église, le samedi dans la nuit, tu fais les choses de ce monde, mieux encore le dimanche matin, même avant d'aller à l'église, tu fais les choses de ce monde, après tu vas rentrer dans l'église. Tu tiens cette information de qui?
Par rapport à aller à l'église après l'avoir fait? Oui. Non, oui, je veux savoir. Ça dépend de tout Parce un que c'est chacun. un principe qui est là, que ce soit dans le monde occultiste, que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens, peu importe. Lorsqu'on veut rentrer, lorsqu'on veut élever son esprit, lorsqu'on veut améliorer, on se prive de toutes ces choses-là. C'est ce que je te dis, d'accord? Et donc, du coup, ceux qui le font, je te rejoins, donc ceux qui le font, ils le font mal. Voilà, parce que quand tu dois monter devant des gens, quand tu dois conduire des gens, tu dois prêcher, tu dois conduire un temps de louange, tu dois conduire un temps de prière, mais tu dois si tu es marié, bien entendu, mais voilà, tu peux t'abstenir de ça. Parce que le sexe, justement, c'est une grande porte. Non, parce que je sais que les généralement pour les Quoique chrétiens... quand vous êtes marié, c'est Dieu qui a initié, c'est Dieu qui a mis le mariage, donc c'est tout à fait normal, ça ne pose pas de problème. C'est ça des choses qu'il faut démystifier parce que des gens sont trop dans la religion en fait. Et c'est ça, la religion coince les gens. Oui, la religiosité, l'esprit religieux. Donc tu disais que tu peux continuer? Oui, voilà, nous par exemple, quand on doit aller, tu vois un peu, depuis une semaine on ne touche pas ça. Quand on vient, on est pur. Tout ce qui se passe là, c'est la pureté, pour utiliser ton expression, la sainteté. Les yeux sont ouverts. Voilà. Ceux qui dansent pendant les fêtes de culture, là, tu es sûr qu'ils ne font pas ça avant, mais pourtant ils mettent le kaolé sur le corps. Ça maintenant, c'est du folklore. Parce que là, ils ne seront pas dans un temple. Parce qu'ils ne vont pas évoquer tous les esprits qui doivent arriver pour vous conduire dans les lieux saints. D'accord? Là, c'est le folklore. Est-ce que ce n'est pas là où ça pose problème finalement avec ceux qui croient au Seigneur Jésus ou bien qui croient à une autre religion, par exemple? C'est du fait que, en fait, le kaolin en lui-même, il n'a pas de problème. C'est finalement l'esprit qu'on invoque derrière, en fait, qui pose problème. Non, en fait. je sais que En quoi est-ce qu'un arbre, une feuille, va poser problème? Parce que même, par exemple, les feuilles ou les écorces de manguier et autres, mais lorsque tu avais par exemple mal à la dent, moi je l'ai vu au village. Bien sûr, il n'y a pas besoin de... Allô? Nous avons été... Oui, j'ai passé le message sur WhatsApp, apparemment même pas connecté. Merci, on reviendra plus tard. Oui, d'accord, Claude Césaire. Voilà, donc je disais que non, ce n'est pas tant la feuille ou le kaolin ou je ne sais pas quoi d'autre qu'on pourra trouver en forêt qui pose problème en soi, en fait. Ouais, c'est l'esprit évoqué derrière, comme le disait le pasteur. Oui, ce qui se passe derrière. Tout à fait. C'est simplement ça. Comme pour dire... Donc, du coup, quand je vais dans un temple, par exemple, tu disais la danse, c'était encore quoi, le Murundi? Ça, c'est ce qu'on a vu là. Il pourra peut-être nous ramener l'image. Les femmes qui dansaient en cercle, là, ça c'est le Mabundi. Et on retrouve, et là, c'était pour les pauvres, les pouvis, si vous voulez. On retrouve ça, on les retrouve chez vous dans... Et même dans mon village, je ne sais pas chez vous également, je ne sais pas dans ton village, Élie, mais dans mon village, en fait, lorsqu'il s'agit de la circoncision des hommes, pendant une semaine, les hommes sont enfermés, voilà. Et à chaque fois, ils sortent avec des queues de... circoncision. Circoncision des hommes, les femmes, tu ne vois pas, les femmes sont les caches, mais pourquoi? Parce que derrière, on veut rendre l'homme, ultra viril. Peut-être pas viril, mais c'est que il est comme hypnotisé en fait. C'est ça. Donc il ne sait pas ce qui se passe à 6 h du matin. Mais justement, c'est le sacré derrière. Il y a une certaine élévation. Et vous prenez, maintenant dans le concret, après 10 ans après, 5 ans après, cet homme-là qui a subi ces pratiques-là et celui qui est juste allé à l'hôpital, on l'a enlevé. Il y a une différence. Non, mais attends, tu dis, c'est une femme qui parle. C'est une femme qui parle, elle a déjà fait l'expérience. Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence. Est-ce que tu es tous les hommes? Elle... Enfin... Ce que je veux dire, c'est que elle, c'est une femme, elle peut, je veux dire, juger à dire entre celui qu'on a fait ça à 2 ans, là, à l'hôpital, et celui, comme moi, c'est arrivé à 9 ans. D'accord? À 9 ans. Moi, on l'a fait également, c'est à la maison, on l'a fait, on n'a pas besoin d'aller. Mais pourquoi tu prêches pour une autre paroisse? Césaire, je te le dis. Mais on n'a pas fait, j'ai pas suivi les pratiques, tout le traditionnel. Mais justement. C'est à la maison. Oui, mais ce ne sera pas à toi de juger, c'est à la Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas fait tout le cérémonial en question, mais demande à Chelsea qui te dira que non, moi, on a sûrement fétiché parce que à chaque fois qu'on se balade ensemble, elle voit les effets. Elle dit souvent que non, toi, non, voilà, c'est ça qu'elle dit souvent, toi tu as la feuille. Parce que quand je suis, c'est-à-dire, c'est au moins 40 femmes jouent. Mais justement, c'est pas une bonne chose, ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. Non, il n'y a pas d'esprit. Mais c'est l'esprit en question là. Qu'est-ce que tu crois? Il faut te préparer. Moi, tu as besoin de délivrance, c'est qui? Regarde. Tu as besoin de délivrance. Césaire, un homme est un homme. Tu ne peux pas prendre la vie de quelqu'un
l'amener dans ta maison, diriger la vie de quelqu'un dans ta... Enfin, les vies même. Si tu n'es pas un homme. J'ai déjà l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit. Mais justement, voilà, toi, tu as regarde, le Saint-Esprit, écoute, lui, l'esprit supérieur là, on te le donne, on te dit, voilà. Toi, tu ne l'as pas encore. Le Saint-Esprit m'enseigne toutes ces choses. Oh, c'est vrai. Regarde, on ressent l'impact de l'Esprit Saint là. Quand tu es là, on sent ça, tu impactes. Et je sais à quel point j'impacte. Qu'est-ce que je peux bien dire? Rien. Non, Claude Césaire, la seule chose que tu puisses dire, c'est juste miséricorde. Miséricorde. Voilà, En fait, c'est ça, miséricorde. c'est tout. Et il faut demander à Andon Mais Abba, franchement, il faut t'aider. il faut demander à Andon Abba, je sais t'aider. que lui, il est quota. Eux, c'est 2 semaines, 3 semaines, ils sont là en train de subir des choses atroces pour être un homme. Mais oui, être un homme, ce n'est pas juste porter des cravates et autres, c'est être un homme. Ah oui, c'est vraiment C'est véritablement être un homme. Être un homme, c'est dans l'attitude, c'est dans le caractère, c'est dans le comportement, c'est pas dans C'est dans l'esprit. Il faut voir l'esprit de C'est l'homme. dans la prise de décision, c'est dans la tenue de son foyer. Non, mais ça, c'est... Être un homme, c'est pas non. avoir 1000 Ça, partenaires. ce sont des partenaires. Mais On parle pas de justement, avoir 1000 il partenaires. faut diriger. L'autorité même. Mais L'autorité vient de... Est-ce que c'est là-bas d'où ça vient? Pas du tout. Non, mais c'est aussi... Mais il y a aussi une partie... Tu ne peux pas comprendre. Mais on t'intronise, on te fait devenir homme. Ce sont des hommes qui sont là. Oui, toi, viens. Voilà, assieds-toi. Et ça existe dans presque toutes les sociétés traditionnelles africaines, hein, que vous soyez Non, mais au je regarde ça Gabon, et au puis bon. Cameroun, en Côte À dire, d'Ivoire. Quand j'arrive, Césaire. c'est avec mes contemporains, c'est avec les frères, mes frères qui sont partenaires. Et on se connaît. Oui, mais Voilà, ils connaissent l'impact que Césaire, j'ai. Moi, dans ma... Césaire, quand on est en Césaire, groupe, tu on fait verras, plein de Césaire, choses. tu verras. Tu arrives quelque part, tu commences à t'exprimer. Tu vois un peu. Tu sais, à 8 ans, Oui. je ne sais pas, il y a eu un petit litige dans mon village à l'époque. Tu sais que j'ai fait 2 ans au village de ma mère, au village. Hein. Oui. J'ai fait 2 ans, j'ai appris là-bas. Tu 2 voulais ans aller- seulement. Non, mais Non, écoutez, tu t'es vendu mais après dans j'y deux ans. allais. Ça fait combien d'années au village, toi? Tu as dans 2 villages, toi? Oh là là, Laisse tomber. ça Là, tu me dis des livres. ça ne se voit Alors, pas. et le fait que je veux dire, c'est quoi? Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une situation, et donc, du coup, on avait convoqué tous les jeunes de mon âge, j'ai fait au corps des gardes. Oui. Là, on invoque Et tu justement as tous pris la parole. Tu as Je- pris le on chef. m'a Non, donné. laissez. C'est-à-dire qu'on m'a donné- on pose aucun jeune de mon âge n'a pu dire quoi que ce soit en fait. Oui. Et tu as Et pris moi, j'ai la pris la parole. parole. Césaire a Oui, oui. parlé. Le vampire est J'ai pris la sorti. parole. Mais c'est Et ça. j'ai Mais parlé. c'est ce qu'on t'a Voilà. donné à la naissance là. J'ai parlé, j'ai expliqué les choses. Mais Et c'est tous ça, les la jeunes chose. m'ont On t'a appelé où? Donc, corps des gardes. Tu reviens d'où? Mais je reviens d'où comment j'étais dans ma Du j'étais chez moi. corps de garde. J'étais chez moi, il fallait Mais expliquer. justement, on t'a donné, mais c'est ça, on ne comprend pas quoi. Je ne comprends pas quoi. On vous appelait tous que voilà. On a vu celui qui avait. Mais quand on te donne, tu ne sais même pas Il a quoi. répondu à l'appel. Quand on t'a donné, tu ne sais même pas Pas quoi. de Barcelone. Tu es là Il y seulement. avait déjà une caravane qui était là depuis Tu es seulement longtemps. là, tu vois, tu es là, on Le voit. Seigneur m'avait déjà prédestiné Non, depuis. quand vous arrivez, justement, c'est-à-dire, il y a quelque chose, Césaire. En fait, on est tous. Et ça, on- c'est un fait oui, comme ça dans ma vie, ça a c'est-à-dire, été des regarde, choses comme ça qui sont arrivées. on est tous intelligents. Maintenant, après, il y en a qui ont la chance d'aller à l'école développer l'intelligence. Et c'est en fait, vous étiez tous là, toi tu étais intelligent. Et après, ils sont arrivés, personne n'a voulu se faire développer. Tu as été le Et plus courageux. toi, tu as pris le courage. Et on t'a donné après. C'est-à-dire, toi, tu ne vois pas quand on donne. On a donné. Et puis c'est fini. Mais tu ne comprends pas quoi, C'est Césaire. pas- En fait, ce que je veux faire comprendre à Et oui, Césaire, Caméra. ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est pas forcément mauvais. Pas du Lorsque- tout. Mais c'est même pas fort. C'est une fille carrément pas qui mauvais. est C'est avec comme ça. sa grand-mère, lorsqu'elle te donne des trucs, elle te donne des conseils, Elle te produit des conseils, elle bien te sûr. parle, elle te dit c'est comme ça qu'il faut rester au foyer, c'est comme ça qu'il faut te comporter. C'est pas mauvais. Mais le Voilà, conseil, c'est très bon, c'est quelque chose. c'est une base solide Vous que avez la la bonne personne éducation. te donne. C'est pourquoi ceux qui sont de ma génération qui ont grandi dans ce sens-là ne sont pas trop. Voilà, ne sont pas trop dans les extrêmes. Ben juste, Parce que Voilà. justement, ils sont, c'est des gens. Tout à fait, il c'est ne du faut reste, pas en voir fait, ça mauvais en par soi. rapport à nos parents. Maintenant, tout ce qui se vient après, peut-être qu'à 90 et autres là, bon, miséricorde. Ben oui, Césaire, il faut reconnaître que nos parents, ils ont vécu avant nous, ils ont vécu des choses. Donc, il y a certaines choses où, pour que tu puisses parlent mieux des avancer, expériences. il faut aller vers ceux qui ont eu Tout plus ce que d'expérience. je peux dire à Césaire, tu vois ton papa, Oui. tu vois ta maman, Oui. c'est-à-dire ton papa, ce que lui il a déjà fait sur toi là, toi tu sais pas. c'est
c'est ça. C'est-à-dire, tu roules tous les jours, là, tu avances bien dans la vie au calme. Tu ne sais pas, sûr, c'est mais ton tu ne sais protecteur. pas ce que papa a déjà bien fait sûr. pour toi. Mais je sais que mon père ne peut pas faire des choses Mais juste, qui pourraient... Parce que tu sais, dans ce... c'est ça que je suis en train de te dire Je ne justement. peux pas faire des choses qui pourraient me compromettre dans l'avenir, juste- dans 10 ans, dans 20 Mais ans. en fait. justement, c'est-à-dire papa, Mais justement, c'est ce qu'on dit, que c'est et donc, pas, il y a pas des choses- mauvais en papa soi. t'a préparé. Est-ce que tu comprends? Papa t'a préparé. L'esprit avec lequel papa t'a préparé, là, il n'y a que lui qui sait. Et Tu si le- jamais, tu ne et sais si, pas. et si jamais, non mais écoute, je vais le dire, et si jamais en fait, il a eu à faire un truc avec un esprit qui est contraire avec ce que Dieu Laisse tes histoires là. Laisse Je t'assure Il que ne peut pas faire un truc. Regarde. laisse les histoires. Un truc, Laisse les Ah oui, histoires. le contrôle de Dieu, lorsque papa arrivait à la maison, Je dis, hein. tu C'est te l'esprit sentais supérieur, en c'est le Saint-Esprit qui sécurité. vient ma vie, mon Je cher. dis, hein. Pourquoi? Je dis une Parce chose. que tu savais que c'est le protecteur. Lorsqu'il arrivait, il rentrait le soir, tu te sentais en sécurité. Et même tu dormais profondément parce que tu sais que Papa est là. Tout à fait. Regarde. Non, mais c'est vrai, C'est c'est ça vrai, une Césaire. portée spirituelle en fait. Regarde, Césaire, je te prends un exemple. Tu prends tout de suite Après, l'enfant. quand je fais comprendre, c'est pas une question de convaincre qui que ce Oui, soit. non, tout de suite l'enfant, tout de suite tu as un enfant, il est malade, il est à la maison. Mais vraiment, il est tremblant de fièvre. Il n'y a aucun adulte à la maison, ni papa, ni maman. C'est-à-dire, tout de suite, dès que papa arrive, quand tu doucement, l'enfant est tout de suite rassuré. Ça, la fièvre disparaît même chez l'enfant. Parce qu'en fait, Parce que je sais d'où j'étais ma force. ça soutient. Je sais qu'en pesant ma main, c'est ma main physique mais quelque chose, mais en fait, je- Césaire, j'invoque Dieu, j'invoque le Saint-Esprit. laisse d'abord la... Oui, le Saint-Esprit, c'est lequel? Mais c'est ce Dieu-là qui a donné le pouvoir à ton père de te Pardon? protéger. Lequel C'est Dieu? Dieu justement qui donne le pouvoir à ton Donc toi, père. tu doutes de Voilà l'esprit pourquoi on dit que ton tes père a parents mis sont sur tes toi. dieux sur terre. Parce Non, que absolument, on ne parle pas du même Dieu en fait. D'accord, bon. Peut-être. Ok, d'accord. Peut-être. Bon, il nous reste 12 minutes pour évoquer, en fait, et pour épurer la question de la différence d'âge, d'accord? Oui. On revient sur ça. Voilà, on était resté sur notre fin la dernière fois. Il était spectateur aussi. donc. Oui, voilà. Et il y a un téléspectateur qui disait que à Géraldine, qu'elle est amoureuse. et d'ailleurs à toi également, que vous étiez amoureux, comment est-ce possible pour vous d'accepter le fait qu'un homme ait 20-25 ans de différence d'âge par rapport à la fille et l'inverse également? Est-ce pour vous normal une différence manifeste d'âge? Est-ce que vous pouvez vous en sortir ou alors on ne peut pas s'en sortir dans cette histoire-là de différence d'âge? Est-ce une bonne chose la différence d'âge dans une relation, dans un La couple? différence d'âge, je ne dirais pas si c'est une bonne chose ou pas, c'est selon. Selon pourquoi? Parce que généralement, il y a des femmes, surtout en ce qui concerne les femmes, hein, généralement, on aime bien avoir un homme qui a plus des années que nous. C'est-à-dire, vous êtes une femme de 30 ans, vous n'allez pas avoir un homme de 28 ans, même si aujourd'hui, avec la modernisation, on dit, bah, écoutez, l'homme c'est l'homme, l'âge n'est qu'un chiffre. Mais dans nos us et coutumes, ça a toujours été l'homme qui est plus grand que la femme. Alors maintenant, de façon inverse, c'est-à-dire la femme qui est plus grande que l'homme, ça, moi, je prends ça beaucoup plus comme le côté moderne. Hein. Voilà, donc la modernisation et tout ce que ça nous entraîne. Donc on a cela, et Géraldine disait la dernière fois, et Césaire aussi affirmait, que l'âge n'est qu'un chiffre. Ok, partons sur cette base que l'âge n'est qu'un chiffre. Mais après, vous êtes une femme de 35 ans, vous êtes avec un gars de 25 ans, je suis désolée, vous avez eu des expériences dans la vie. Vous n'êtes pas peut-être sage ou je ne sais quoi, mais ces expériences dans la vie vous ont permis de savoir que ça, je ne devrais pas faire, ceci, je ne devrais pas faire. Et vous vous retrouvez avec un enfant, parce que moi je dis un enfant de 25 ans, avec vous à la maison, vous aurez cette envie-là de parler à votre homme, comme si c'était votre fils, parce que vous êtes passé par des expériences, vous savez certaines choses. Donc, personnellement, avoir un homme moins âgé que moi, ça ne me tente pas trop. J'aime bien quand il est un peu plus grand que moi, voilà. Mais il y a S'il n'est pas mature, tu pourras lui apprendre la maturité. S'il n'est pas mature, je pourrais lui apprendre la maturité, mais avoir c'est vrai qu'il y a des enfants, je vais dire ça comme ça, de 15 ans, 16 ans, vous les voyez, qui sont matures et autres, mais pour moi, ça reste un enfant. Est-ce que ce n'est pas voler la jeunesse de quelqu'un, Césaire, par exemple Géraldine, elle a 35 ans, 38 ans, ce sont, elle est avec un garçon de 22 ans, 23 25 ans, 24 ans. Alors, est-ce que tu ne lui voles pas sa jeunesse? Moi, Non, on a posé la question à Géraldine. À moi? Oui. À moi?
Élise Candela, moi je ne vois pas où il y a lieu de dire qu'on vole la jeunesse. Dans la plupart des cas, c'est l'homme qui va vers la femme. Je le dis dans la plupart des cas, parce qu'il y a d'autres cas où la femme peut aller vers l'homme. C'est très fréquent maintenant. Nous sommes dans la modernisation, bien sûr. Ce n'est plus un problème. Hein. Dans la plupart des cas, c'est l'homme qui va vers la femme. Et généralement, quand quelqu'un vient vers vous, il pose des questions, et bien, vous pouvez lui dire votre âge. Quitte maintenant à lui de savoir si il sait que là, vous êtes plus âgé que lui. N'est-ce pas? Quitte à lui de savoir, est-ce que je m'engage ou je ne m'engage pas? Consciemment, toi-même, de façon consciente, tu sais que la femme s'use plus que l'homme. Oui, effectivement. Oui, je vais aller. Quand tu seras vieille, laisse-moi aller au bout de ma pensée, oui. Oui, ce que tu dis est vrai, mais il y a des cas où, laisse-moi te dire, il y a des cas où, c'est vrai que la femme s'use, mais il y a des cas où il y a des femmes qui font plus jeunes que leur âge. Il y a des femmes, tu vois une jeune femme de 40 ans et tu vois une jeune fille de 25 ans, on aurait même dit que c'est la jeune fille de 25 ans qui est plus âgée. C'est la différence des moyens financiers. Vous voyez? C'est la différence des moyens financiers. Non, il y a aussi le côté physique. Il y a des filles qui sont imposantes physiquement, mais en âge, elles sont plus petites. Oui, tout à fait. Donc moi, je me dis, je reste sur ma position. Quand tu as 50 ans, l'âge n'a rien à... Tu as un corps de mannequin. Bien sûr, oui, laisse-moi terminer. Voilà. Dans une relation, l'âge n'a rien à voir. Parce que le bonheur que votre partenaire va vous apporter ne dépend pas de son âge. Un bonheur de quelques années. Non, pas du tout. Il y a des couples où l'homme est plus âgé et vous ne vivez pas le bonheur. Rien ne peut vous assurer que vous finirez aussi votre vie avec cet homme-là parce qu'il soit plus âgé. Ne nous basons pas sur l'âge dans une relation. Si vous vous basez sur l'âge dans une relation, ça veut dire que vous n'avez encore rien compris de la maturité d'esprit. Vous n'avez encore rien compris des bases et des valeurs que vous voulez dans une relation. Je vous assure, Élise Candela, que s'il faut parler d'âge, il y a beaucoup d'hommes, même de la cinquantaine, qui ne sont pas matures, qui sont même moins sages que les jeunes de la trentaine. Donc moi, si un jeune de 25 ans, de son plein gré, décide de se mettre avec une femme de 30 ans, il a fait le tour de la question, lui-même il a vu les... Il n'a pas fait le tour de la question, il est jeune. Non, pas du tout. Il veut goûter une matière, voir ce que ça fait. Oui, bien sûr, il veut savoir ce que ça fait, oui. Mais je te prends le cas de ces personnes-là qui se marient avec des femmes plus âgées. Est-ce que c'est encore goûter à la sensation? Il y a des hommes qui sont... il y a plusieurs facteurs. Hein. Mais bien sûr, il y a des raisons d'argent. Il y a des hommes qui sont moins âgés. Attends, mais tomber amoureux n'a rien à voir avec l'âge. Vous pouvez avoir 40 ans et tomber amoureux d'une femme de 45 ans, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça c'est réel, mais est-ce qu'il faut être finalement? On peut être amoureux sans aller jusqu'à ça. Pourquoi? Mais Elia, le problème c'est parce que moi je pense que tu te limites, tu as décidé que ça... Tu as un problème avec l'âge, à la vérité. Bien sûr, si. Moi, non, mais écoute, je peux terminer. Je rejoins parfaitement ce que Géraldine a dit. L'âge, ce n'est qu'un nombre, ce n'est qu'un chiffre, comme on veut. Pas d'accord. Alors pourquoi? Parce qu'elle a dit d'ailleurs dans ses propos qu'effectivement on peut trouver un jeune homme de 15 ans, de 20 ans, en fait, qui est mature et qui est capable d'assumer des ponts. Parce que qu'est-ce qu'on entend d'un homme ou d'une femme, en fait? Mais ce n'est pas tant dans le rapport sexuel, ce n'est pas tant dans ça. Oui, c'est important, mais ce n'est pas que ça, en fait, parce qu'il y a des couples... C'est très important. Non, c'est justement... Mais ce n'est pas que ça. Dans le mariage, dans le couple, il n'y a pas que... C'est-à-dire que tu peux avoir un partenaire, tu satisfais sexuellement, mais à un moment donné, sur d'autres questions de la vie, tu ne réponds pas. La personne va se fatiguer, elle va t'ennuyer. Maintenant, je suis d'accord. Maintenant, c'est ça le problème. Non, mais Chelsea, est-ce que je peux terminer? Oui, Chelsea, 30 secondes et je lui reprends sa question. C'est ça le problème, en fait. Parce que vous voyez, on parle des questions d'âge. Il ne faut pas cantonner ça aux petits de 20 ans. Alors, il ne faut pas cantonner ça non plus aux gens de 70 ans. Il faut voir l'écart. Il y a des cas de 10 ans, des personnes dans ce pays-là, qui ont un écart de 10 ans, et parfois et qui vivent très bien, qui sont épanouis. D'accord. Et vous allez voir des gens qui ont le même âge, qui ont peut-être 2 ans d'écart, ou 3 ans, mais qui c'est invivable dans le foyer. En fait. Donc ça n'a rien à voir. L'âge, ce n'est pas un problème, c'est un problème de caractère, un problème de valeur, un problème de comportement. Césaire, vous avez 45 ans aujourd'hui, d'accord? Vous avez 45 ans aujourd'hui. Vous prenez 10 filles de 24 ans. Oui. Vous prenez 10 filles de 24 ans. Je crois que c'est une demi-fille de 24 ans parce que
Une fille de 24 ans, elle a envie de vivre, c'est-à-dire, elle est en train de découvrir des Mais choses. c'est pas. Là, tu fais une fixation. C'est pas toutes les filles de 24 ans qui veulent vivre. Laisse-moi arriver. Parce que là, tu fais comme ils sont il y a des filles de 24 ans mais qui n'ont rien à faire de la vie. Elle veut s'époser, elle veut vivre. Laisse-moi arriver. Moi, je te parle pour le Gabon que je sais. Une fille de 24 ans, sur 10 filles de 24 ans, on a peut-être 2 filles de 24 ans bien dans leur tête. Les 8 autres là, ça veut découvrir tout. Et toi, c'est pas celle-là que je vais aller chercher, c'est pas celle-là que je vais mettre. Et toi, à 45 ans, tu penses déjà à la retraite à la fin de ton existence sur Terre. Donc, essaie de mettre au maximum, d'investir au maximum pour être bien à 55 ans, 60 et tout ce que tu veux. Mais là, celle de 24 ans, elle a envie de vivre. Elle voudrait aller en boîte, elle voudrait aller voir des amis, elle voudrait aller au restaurant. Alors que toi, tout cet argent, tu as envie de prendre les briques, le ciment, le sable, tout ce que tu veux. Et elle va commencer à te trouver le vieux jeu. Mais je suis d'accord. Oui, elle va trouver le vieux jeu. C'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est pour dire que... La question, c'est quoi? C'est pour dire qu'il n'y a pas forcément compatibilité. Non, c'est pas ça la question. Mais si elle voulait vivre, mais qu'elle ne s'engage pas dans une relation. Non, mais attends, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que je peux me mettre avec ce genre de filles? Vous allez ennuyer l'enfant d'autrui qui a 24 ans. Tu fais le choix en fonction de là où tu veux aller, Vous avez en fonction de tes valeurs, vous avez 45 ans. Je peux pas prendre Prenez une fille de quand même 24 35 ans. Prenez quand même 33 ans. Non, mais même les femmes de 35 ans n'ont rien à voir. Il y a des femmes de 35 ans qui ne sont pas matures, ça n'a rien à voir. C'est par là qu'on va terminer, c'est par là qu'on va sortir. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Vous aurez été nombreux à nous regarder ce soir. Merci, vous êtes gentils. On se retrouve la prochaine fois, donc ce sera pour lundi. Bonne soirée chez vous. C'était l'émission Le Rendez-vous avec Elis Kandela, le fils de Samama Roti. Bonne soirée chez vous.